Alors, comme invité aujourd'hui, c'est tout nouveau. C'est un partenariat qui se crée aujourd'hui. On part ça aujourd'hui, bien humblement tous les deux, parce que c'est un partenariat qu'on va faire CMA-TV avec le journal La Voix du Sud de Bellechasse. Ça veut dire que tous les 15 jours, Éric va venir avec nous puis il va nous parler de ce qui se passe dans Bellechasse. Donc, Bellechasse, c'est nos voisins. C'est nos voisins de l'Ouest. Donc, on trouvait ça important. Voisins immédiats. Oui. Éric Gourde, bonjour. Bonjour, Michel. D'abord, bienvenue chez nous. Merci. Merci de l'invitation. Oui, puis moi, je trouve ça le fun, ce qu'on fait là. Puis on devrait faire ça. Il y a beaucoup de médias qui devraient faire ce qu'on fait aujourd'hui. Pour montrer que c'est pas juste... Les médias, on n'est pas en compétition. On est des compléments. De moins en moins en compétition, je dirais même. Oui. Éric, tu es chef de contenu au journal La Voix du Sud dans Bellechasse. Exact. D'abord, la première question qui me vient à l'esprit, comment ça va, le monde des journaux? Le monde des journaux? Ben, le monde des journaux est en transition, bien entendu. Le monde des hebdomadaires a dû vivre au cours de la dernière année une transition rendue nécessaire à la suite de l'abandon du Publisac. Hein? Et c'était le moyen de distribution qu'on avait avant. Alors, on a dû trouver une alternative. Le meilleur moyen, c'est un beau moyen, parce qu'il y avait quand même une grosse distribution. On rejoignait tous les citoyens de toutes les localités, que ce soit dans les périmètres urbains ou même dans les rangs. Sauf que là, on a dû trouver une alternative. Puis l'alternative qui se présentait, c'était soit via Poste Canada ou encore via des points de dépôt. Et c'est cette deuxième option-là qu'on a choisie du côté de la Voix du Sud. Il y a les journaux de la Beauce qui, eux, expérimentent la Poste, mais naturellement à des coûts beaucoup plus élevés que la distribution par point de dépôt. Donc, c'est une compagnie qui détient plusieurs journaux, dont La Voix du Sud dans Bellechasse. La Voix du Sud appartient à un groupe qui s'appelle Ici Média, qui est basé à Saint-Jean-sur-Richelieu. Et sauf erreur, ils en ont 27 hebdomadaires régionaux dans leur giron. Et ça va de Bellechasse jusqu'à Saint-Jean-sur-Richelieu, en passant par la Mauricie, même en Ontario, Cornwall, et je pense qu'ils en ont un autre également en Ontario. Alors, c'est quand même un bon groupe là, pour nous superviser. Et pour avoir travaillé avec un gros groupe de stations de radio, c'est l'économie d'échelle qu'on fait en ayant plusieurs dans votre groupe, plusieurs hebdos. Tout à fait. Éric, aujourd'hui, on va parler de ce qui se passe parce que le journal La Voix du Sud sort aujourd'hui, mercredi. Là. Oui. Bon. Mais d'abord, moi, je vais te demander comment ça va dans Bellechasse. Parce que là, vous avez des beaux fleurons dans Bellechasse, là, M. Trump qui fait peur à tout le monde, puis probablement qui a brassé un peu la canisse dans certaines entreprises chez vous. Mais généralement, dans Bellechasse, comment ça va? Quand on parle de Bellechasse, peut-être une petite précision, Michel, Bellechasse et Etchemin, on dessert les deux MRC. C'est plus d'une trentaine de localités en tout. Là. Et dans les deux MRC, le sujet de conversation des derniers jours a été naturellement cette menace de tarifs douaniers imposés par le gouvernement américain. Puis, on va naturellement d'incertitude en incertitude, hein, si je peux employer cette expression-là. Puis, naturellement, dans notre journal de cette semaine, on a choisi de ne pas parler de ça justement parce que le sujet risquait peut-être de ne plus être d'actualité au moment de la parution. Alors, on va conserver ça probablement pour la semaine prochaine, puis on va changer un peu notre stratégie, notre approche là-dedans. Mais effectivement, c'était le sujet de conversation de tout le monde, probablement que Bellechasse Etchemin n'est pas unique là-dedans. pour les droits de douane, bien sûr. Tu me parlais aussi de criminalité. Bon, on sait le drame qui s'est passé, qui a eu lieu à Saint-Antoine, entre autres. Là. Ouais. Ça, c'en est un, mais tu me parlais que la criminalité, c'est le mot qu'on retient actuellement dans Bellechasse. Pourquoi? Il y a un événement, Michel, qui a frappé l'imaginaire il y a presque un an, jour pour jour. C'était à la fin du mois de février, l'an dernier, alors qu'il y avait eu à Saint-Malachie, rappelle-toi, un événement impliquant une prise d'otage qui avait justement débuté ici, à Cap-Saint-Ignace, et qui s'était transporté ensuite à Saint-Malachie. Ça a été la première fois où on a entendu parler de cette guerre que se livrent les groupes criminalisés, Hells Angels et les
gens du Blood Family Le groupe Mafia de qu'on appelle, Hamel, là, le groupe de Turmel. Oui. Et le problème, c'est que ça n'a pas été un événement isolé. Il y en a eu plusieurs autres qui se sont enchaînés ensuite. Il y en a eu à Frampton, naturellement, qui est tout près de Bellechasse, là, veut pas. Il y en a eu à Saint-Anselme, il y en a eu à Sainte-Marguerite. On a entendu parler de la possibilité que le groupe école des Hells Angels à Frampton aille maintenant du côté de Saint-Léon de Standen. Il y a eu le meurtre du côté de Saint-Anselme. Il y a eu d'autres événements isolés au cours de la dernière année impliquant des BFM. Il y a eu d'autres événements autres que ce conflit-là aussi qui ont frappé l'imaginaire. Alors, ça a été, depuis 12 mois que c'est sur toutes les lèvres ce qui se passe finalement en termes de criminalité sur la grande rive sud de Québec, là, appelons ça peut-être comme ça, comme territoire. J'inclus là-dedans Montmagny, la Beauce, oui. Bellechasse, etc. Lévis, effectivement. Alors, avant les tarifs, c'était le sujet de discussion dans la région. Il y a eu 4 vols au poivre de Cayenne que les gens ont sûrement entendu parler parce que même les médias nationaux se sont emparés de l'actualité belchassoise, si on veut, là, au cours de la dernière année, en raison de l'ampleur de ces événements-là. Est-ce que la Sûreté du Québec prend des moyens? Est-ce que... il y a eu des opérations. Ils vont tenir des points de presse sur... Il y a eu des opérations de visibilité. Il y a des enquêtes qui sont toujours en cours. La Sûreté du Québec, naturellement, joue de prudence avant de commenter ces événements-là, bien entendu, espérant ne pas peut-être nuire à toutes les enquêtes qui sont en cours. On apprend des choses ici et là, mais encore là, il n'y a pas eu d'arrestation du côté du meurtre de Saint-Anselme, pas encore. Il y a certaines comparutions qui ont eu lieu relativement aux événements des derniers mois, mais le plus récent, c'est celui de Saint-Anselme. Il n'y a pas eu d'arrestation encore, mais on sait que les policiers travaillent là-dessus. Il y a même eu une autre opération des policiers, une opération de visibilité il y a quelques semaines à peine encore. Ils ont fait du porte-à-porte, là, récemment? Absolument. Alors, tu sais, la Sûreté du Québec fait son travail. Est-ce que là, toutes les ressources nécessaires pour le faire, ça, on en doute, mais on sait que ces gens-là travaillent fort, puis on ne peut que souhaiter qu'ils aient du succès dans tout ce qu'ils font, là. Mais tu disais, Eric, c'est 30 municipalités, c'est quand même grand. Ouais. Ça prend du monde pour... ça en prend des policiers. Et ce dossier-là... Il y a la 20 aussi, ils doivent s'occuper des routes, ils doivent s'occuper de la sécurité des gens. Ça demande du monde. Et quand on parle de Bellechasse, le dossier de la criminalité n'est pas unique à Bellechasse. Les policiers travaillent sur un territoire plus large. Ils travaillent ici dans le secteur de Montmagny-Lillet. Ils doivent travailler dans le Binière, ils doivent travailler dans Beauce, à Lévis, qui est peut-être l'épicentre de toute cette situation-là. Alors, il n'y a rien de facile pour eux, là. Le territoire est grand, comme tu dis. Éric, le journal La Voix du Sud sort aujourd'hui. Oui. Alors, les grands titres de l'édition de cette semaine? On revient sur le conflit forestier, bien entendu, qui implique l'Association des propriétaires de boisés des Appalaches et le syndicat de la Côte-du-Sud. C'était à la conférence de presse, parce qu'on s'est rencontrés là. Oui. On revient là-dessus parce que ça a un impact direct sur l'industrie touristique dans la grande région de Chaudière-Appalaches, encore une fois, puis spécifiquement du côté de Montmagny, Lillet, Bellechasse et les Aides-Chemins. Dans notre journal, on a le point de vue, naturellement, de l'association, mais on a aussi le point de vue de M. Lemieux, le président du syndicat des propriétaires de la Côte-du-Sud. Ah, t'es chanceux. Ben oui, je suis allé le rencontrer après qu'on se soit vu. OK, parce qu'il n'entend pas mes appels. Alors, il dit quoi? En fait, M. Lemieux a un projet, et son conseil d'administration a un projet de créer un système un peu qui ressemble à la sériculture, c'est-à-dire, le terme m'échappe, là, mais une mise en marché collective, appelons ça peut-être comme ça pour mieux le décrire. Et son projet, dans notre journal, il explique pourquoi, naturellement, il souhaite que ce soit mis en place. Et de leur côté, l'association s'oppose à ça pour des raisons qui leur appartiennent également. Puis, opinion personnelle, je pense que les deux expliquent très bien leur point de vue. Ils ont des éléments très nobles à faire valoir. Maintenant, est-ce que c'est un conflit qui est facile à régler? Malheureusement,
Je suis pas certain que les deux groupes pourront s'entendre individuellement. Il y a quelqu'un qui va devoir trancher, puis c'est la Régie des marchés agricoles. Et on attend la décision, justement, parce que là, il y a M. Généreux était ici la semaine dernière, puis il parlait là, qu'il comprend un et l'autre. Ouais. Mais il dit à un moment donné, soyez-vous puis réglez ça, parce que ce sont des propriétaires d'entreprises. On l'a appris vendredi soir, finalement, que cette mise en place de la mise en marché collective était reportée au mois de juillet. Là. On a appris ça vendredi soir très tard. Ça sort toujours le vendredi soir. Est-ce que c'est M. Trump qui a appelé? C'est pas M. Trump qui a appelé. C'est pas moi non plus. On remet les... Ouais. Ben, il y a un conflit qui est évident. Il y a une apparence également d'entente potentielle peut-être entre les deux, mais tout ça, on a besoin de temps peut-être pour que ça se discute, que ça survienne peut-être, mais encore là, c'est peut-être ce que la Régie a fait finalement. Laissons tout le monde se parler, laissons les conflits qui doivent être débattus, puis reportons ça en juillet, puis on verra en juillet ou avant peut-être ce qui se passe. Qu'on puisse régler ça pour que les gens puissent circuler sur les sentiers, puis que nos entreprises puissent parce que c'est quand même une belle... Une industrie payante, l'industrie de la motoneige. J'ai pas l'impression, par exemple, que ça va se régler avant la fin de l'hiver, malheureusement. Il n'y avait pas beaucoup de neige aller jusqu'à la fin de janvier, mais là, il commence à y avoir... Oui, c'est ça, de plus au sud de la région, il y a beaucoup de neige. Il y avait beaucoup de motoneigistes également. Et les clubs de motoneige travaillent très fort pour répondre à la demande. Et ce ne sont pas tous les propriétaires, naturellement, qui collaborent. J'aime pas le terme collabore, mais il y a des propriétaires qui veulent faire valoir leurs droits et d'autres qui veulent accommoder des clubs de motoneige. Et le dossier, les tracés, tout ça change quasi de semaine en semaine. Alors, ce n'est pas d'ici la fin de l'hiver que le conflit, malheureusement, va peut-être se résorber. Ça, on est déjà rendu en février. Ouais. Alors, normalement, mi-mars, 3e semaine de mars, c'est plus praticable. Ben, il reste quelques semaines de motoneige à peine, peut-être 3, 4, 5. Tempête de la Saint-Patrick, si on a une tempête de la Saint-Patrick, on pourra peut-être prolonger la saison un peu, mais pas davantage. Il nous reste 2 minutes. Oui. Les grands titres... notre première page cette semaine, on se situe un peu dans la semaine de prévention du suicide avec un entretien que nous ont accordé les gens de la Barre du Jour. La Barre du Jour est un organisme qui œuvre en santé mentale. Et la Barre du Jour, pour faire un comparatif avec l'année 2023, en 2024, ils ont triplé les demandes d'accompagnement par rapport à l'année précédente. Alors on voit dans notre société, et c'est pas unique à notre région non plus, qu'il y a vraiment des problèmes au niveau de la santé mentale des gens. C'est pas une bonne nouvelle en soi, mais il y a de bonnes nouvelles aussi là-dedans. C'est que les gens demandent davantage de l'aide, le font plus rapidement, et les hommes demandent de l'aide aussi, chose qui se faisait qu'on voyait moins dans le passé. Nous autres, les gars, on est des gars, on est fait fort. On est fort, ouais. Mais là, les gars sont un peu plus vulnérables et ils n'hésitent pas à demander de l'aide, ce qui est une bonne nouvelle en soi. Alors, il y a ça. Et puis, on va parler de la nouvelle école alternative du côté de Saint-Charles qui verra le jour bientôt. C'est une école alternative qui sera logée dans l'ancienne école primaire. C'est une décision du Centre de services scolaires de la Côte-du-Sud la semaine dernière qui a été confirmée. Et puis, il y avait 435 motoneiges antiques du côté de Saint-Néré en fin de semaine dernière. On revient un peu là-dessus aussi. Donc, la motoneige, il s'en fait. Malgré le conflit, il s'en fait. Et d'autres trouvent d'autres façons de le faire. Encore beaucoup de monde sur les sentiers, il faut croire. Voilà. Éric, on se reprend dans 2 semaines. C'est vrai. Faut pas que j'oublie de le mettre à mon agenda. Ben oui, on va se voir à toutes les 2 semaines. Et je pense qu'on va revenir sur le dossier des tarifs dans 2 semaines également. Oui. Quelque chose. Mon petit doigt me dit ça. Comme la décision s'est prise lundi que M. Trump donnait un sursis de 30 jours. C'est ça. Ben là, on sera tout près du sursis ou de la fin du sursis. On sera après 2 semaines de sa décision, puis à 2 semaines de la prochaine. Oui, mais connaissant M. Trump, 2 semaines, il s'en passe beaucoup de choses. Il trouve toujours une façon de nous tenir en haleine. Et moi, ce que j'aime toujours, c'est de ramener tout ça à chez nous. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que pour nous, en quoi ça consiste? Et c'est ça qu'on essaie de faire, nous autres on aussi. pourra le faire. Éric Gourde, merci beaucoup. Merci de m'avoir Éric, qui est chef de contenu du Journal La Voix du Sud, qui sera avec nous à tous les 2 mercredis. On parlera d'actualité dans Bellechasse. Alors, soyez des nôtres. On s'arrête là-dessus. Merci. Bonjour tout le monde.